Méthode pour lire l'abscisse de points sur une demi-droite graduée. Pour pouvoir lire l'abscisse de points, il faut respecter 3 étapes. Première étape, on calcule l'écart entre les deux premiers nombres donnés sur la demi-droite graduée. On fait donc une soustraction. Nombre de droite moins nombre de gauche. Attention, vous devez obtenir un nombre positif. On compte ensuite en deuxième étape le nombre de graduations entre les deux premiers nombres donnés sur la demi-droite graduée en faisant des petits ponts. Il faut bien faire attention, ne compte pas les traits, mais bien les cases. Donc on fait les petits ponts pour s'aider, sinon il y aurait un écart entre le nombre qu'on voulait et le nombre qu'on compte. Troisième étape, on calcule le quotient entre les deux nombres trouvés aux étapes 1 et 2. Donc au numérateur, on met bien l'écart, ce qu'on a obtenu à la première étape. Et en dénominateur, donc le nombre du bas, on met le nombre de graduations, donc le nombre de petits ponts qu'on a compté. Ce nombre qu'on vient de calculer à l'étape 3 correspond au pas de la demi-droite graduée, c'est-à-dire l'abscisse lue sous la première graduation juste après l'origine de la demi-droite graduée, et aussi l'écart entre chaque graduation. Donc on va faire cette méthode sur 2 exemples. Voilà. Premier exemple. Donc le but c'est de donner l'abscisse des points ABC. Donc première demi-droite graduée. Donc la demi-droite graduée est tracée. Et on voit qu'il y a 2 nombres donnés sur votre demi-droite graduée. D'accord? Il y en aura toujours au minimum 2 données. Donc les nombres, les abscisses sont bien en bas. Les points, donc avec des lettres majuscules, sont au-dessus. On a dit, étape 1, on calcule l'écart. Donc pour cela, on met des petites flèches, comme ça. Le nombre de droite moins le nombre de gauche. Donc on calcule 60 moins 0. On obtient 0. Ça correspondra au numérateur. Donc vous pouvez le compléter soit à la fin, soit au début. Voilà. Donc ça fait pas 0, ça fait bien 60. Voilà. Deuxième étape, on fait les petits ponts. Donc entre les deux premiers nombres de la demi-droite graduée, donc entre le 0 et le 60. Donc 1 pont, 2 ponts, 3 ponts, 4 ponts, 5 ponts, 6 ponts. Il y a 6 graduations. Du coup, je complète le nombre au dénominateur. Maintenant, il suffit de calculer. 60, il est dans la table de 6, ça fait 10. Le pas, il est égal à 10, ça veut dire que tous les petits tirets, c'est tous les 10. Et c'est aussi l'abscisse sous la première graduation après le 0. Donc le 0, il est là, l'origine. Donc le 10, première graduation, il y a 10. Maintenant, il suffit au stylo vert, donc de la même couleur que les points, de compter et de lire le nombre qu'on lit sous les lettres. Donc là, j'ai 10. Ensuite, on a 20. Alors, on ne va pas écrire tous les nombres non plus. On va mettre simplement les abscisses des points qu'on veut. 30, 40, 50. On vérifie, on a bien 60, 70, 80. Une fois qu'on a fini, il faut penser à répondre à la question posée. On voulait donner l'abscisse des points ABC, donc il faut répondre à la question. Alors, soit on fait une phrase en français, et donc on met l'abscisse, donc sans faute d'orthographe. Donc, sous le point, on lit 50, donc on met l'abscisse du point A est 50. Ou alors la notation mathématique, donc qui est beaucoup plus courte. On écrit la lettre et entre parenthèses le 50. Mais faire attention, il n'y a pas de égal. Je rappelle qu'en géométrie, une lettre majuscule, c'est un point, et les points ne sont pas égaux à des nombres. Donc ça, au niveau de notation, ça se lit, l'abscisse du point A est 50. Donc c'est une phrase beaucoup plus courte que la phrase en français. On fait pareil avec le point B. Donc je ne vais pas écrire la phrase en français, je vais écrire simplement la notation. Donc le point B, l'abscisse était 20. Et le point C, son abscisse était 80. Alors, on passe au deuxième exemple. Donc, la demi-droite graduelle est faite. Voilà. Donc, j'ai bien mes 2 nombres qui sont écrits, mais vous voyez qu'il n'y a pas l'origine. Donc, la méthode marche exactement pareil. Premièrement, la première étape, on calcule l'écart entre les 2 nombres. Nombre de droite 14, nombre de gauche 6. Entre 6 et 14, il y a 8 d'écart.
Donc ça correspondra au numérateur du pas. Deuxième étape, on fait les petits ponts bien entre les deux nombres. Donc entre le 6 et 14, il faut que je compte combien il y a d'écart, combien il y a de graduation. J'en compte 4, donc on écrit 4 graduations. J'entoure, c'est le dénominateur de mon pas. Je calcule, 8 divisé par 4, ça fait 2. Alors, ça veut dire qu'on va compter de 2 en 2. Attention, le 2, je ne peux pas le mettre sur la demi-droite graduée, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'origine. Or, ça doit être l'abscisse lus sous la première graduation après l'origine. Donc l'origine, elle serait plus par là, hein, elle n'est pas tracée. Donc on va juste compléter la demi-droite graduée en comptant de 2 en 2. Donc avant 6, on a 4, 8, 10, 12, on a bien 14 en arrivant ici, 16, 18. Et ensuite, je réponds à la question en mathématiques. On veut l'abscisse du point, on a trouvé que c'était 12. L'abscisse du point B, c'est 18. Et l'abscisse du point C, c'est 4. Alors, il est bien entendu qu'ici, j'ai choisi des exemples qui ne sont pas très compliqués, mais cette méthode, il faut vraiment s'entraîner à la faire puisqu'elle est valable lorsqu'on va vous demander de lire des abscisses sous forme de fractions ou sous forme de nombres décimaux. Donc la méthode, c'est toujours la même. Donc quand on l'a bien comprise et qu'on l'a fait systématiquement, et ben, on ne peut pas se tromper. Donc bien faire attention. Là, c'est des nombres faciles, donc on a l'impression que ça sert à rien de faire cette méthode. On a trop facilement la réponse. Mais comme elle marche pour tout, c'est valable pour les cas faciles comme pour les cas plus compliqués. Donc il faut s'entraîner à la faire pour qu'après les étapes, on ne soit plus obligé de les faire à part dans sa tête. Donc je calcule l'écart, les graduations, le pas et je complète. La méthode est terminée.